Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite du cours de pisciculture intégrée. Donc, nous sommes actuellement en train de parler sur les principes de la pisciculture intégrée. Aujourd'hui, nous allons parler des sous-produits végétaux et du fumier animal. Le matériel végétal qui est constitué de sous-produits et de résidus peut être directement donné en nourriture aux poissons. Si vous n'avez pas de poisson herbivore, commencez par composter le matériel végétal avant de l'utiliser en engrais. En pisciculture, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs types d'espèces. Toutes les espèces n'ont pas le même régime alimentaire. Il y a des espèces qui sont herbivores. Lorsque vous avez des espèces herbivores, vous pouvez directement utiliser du matériel végétal pour les nourrir. Il n'y a pas de problème. Mais au cas où les poissons que vous avez ne sont pas herbivores ou bien ne sont pas en majorité herbivores, c'est mieux de faire du compost avec la matière, la matière végétale que vous avez et de l'appliquer comme engrais à votre étang. On peut aussi donner le matériel végétal en nourriture aux animaux de la ferme et appliquer ensuite le fumier animal en engrais dans l'étang. Si vous ne voulez pas vous ne voulez pas composter votre matière végétale, vous pouvez donner cette matière végétale-là aux autres animaux qui sont sur votre ferme. Et vous allez après utiliser leur fiente comme engrais dans votre étang. Il est souvent difficile de faire la distinction entre nourriture et engrais. En effet, un grand nombre de sous-produits agricoles sont utilisables dans les deux buts. Donc, lorsqu'on prend le cas de la matière végétale, pour éviter certaines erreurs, il faut avoir une certaine expérience. Il y a certaines matières végétales qui peuvent être utilisées pour la fertilisation, qui peuvent être utilisées pour faire du compost et qui peuvent être aussi utilisées pour l'alimentation directe. De toute façon, si vous avez un ferme et que vous faites des expériences de façon régulière, vous allez pouvoir vous retrouver. On peut utiliser le fumier animal en engrais, mais on peut aussi le donner directement en nourriture à certaines espèces de poissons, comme le poisson-chat et le tilapia du Nil. C'est vrai, lorsqu'on parle du fumier animal, le fumier est surtout utilisé pour la fertilisation. Mais il arrive que certaines espèces arrivent à se nourrir du fumier. C'est le cas des poissons-chats et des tilapias. Le fumier de volaille est une nourriture de meilleure qualité que les autres sortes de fumier animal, car il est riche en bactéries. La majeure partie du fumier animal est utilisée par les poissons de façon indirecte. Si vous voulez fertiliser votre étang avec du fumier animal, ce serait mieux d'utiliser de la fiente de volaille, puisque la fiente de volaille contient beaucoup de bactéries, ce qui veut dire qu'elle va se décomposer rapidement. Et en plus de cela, il y a des espèces qui peuvent se nourrir de la fiente de volaille. La majeure partie du fumier animal est utilisée par les poissons de façon indirecte. Cela veut dire que le fumier animal se décompose en nutriments et les nutriments sont utilisés par les algues et les zooplanctons qui deviennent nourriture pour les poissons. En effet, les algues commencent par utiliser le fumier pour leur croissance. Le zooplancton mange les algues et les poissons mangent le zooplancton et les algues. Certaines espèces ne mangent ni algues
ni zooplancton. Lorsqu'on parle du cas des planctons, il y a, il y a aussi des, il y a aussi des, il y a aussi des herbivores. Il y a aussi des herbivores. Lorsqu'on prend le cas du zooplancton, il y a des zooplanctons herbivores. Donc, les zooplanctons herbivores vont consommer les, les algues. Et maintenant, lorsqu'ils vont consommer ces algues-là, ils vont se développer. Et les poissons vont manger ce zooplancton-là. Il y a des poissons qui sont en mesure de manger. Les poissons sont bien sûr en mesure de manger le zooplancton comme le phytoplancton. Donc, concernant les espèces qui ne mangent ni algues ni zooplancton, nous pouvons en parler après dans l'annexe 1. Dans la vidéo suivante, nous allons vous parler du choix des espèces. Merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, puis de la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.